Arrêt exigé sous 3 mois. L'autorité de sûreté nucléaire préconise une vérification pointue de cette pièce située au cœur du réacteur. Son acier présente une trop grande concentration en carbone. Le risque potentiel, c'est la casse de cet élément avec les conséquences que l'on imagine. Une rupture de ces réacteurs conduirait à un événement grave, bien sûr, sur le plan de la sûreté nucléaire. Ça n'est pas acceptable, quoi. À Civaux, les 2 réacteurs sont concernés avec chacun 2 pièces potentiellement défectueuses. 3 associations ont déposé plainte pour malfaçon à l'encontre d'Areva et d'EDF. Elles visent uniquement la centrale de Fessenheim pour l'instant. Ces générateurs, il faudrait peut-être les remplacer s'ils sont mal faits. Mais on va les remplacer par d'autres générateurs qui auront forcément les mêmes défauts. On sait faire pour certaines pièces, mais pour des pièces qui sont dimensionnées de manière beaucoup plus large, beaucoup plus grande, ces grandes pièces qui sont énormes, là, l'industriel ne sait pas faire. On ne sait pas faire au Creusot, on ne sait pas faire au Japon. Donc on ne saura jamais faire. La limite technologique serait-elle atteinte? Après une première série de tests à Civaux et sur d'autres réacteurs, EDF affiche pourtant sa confiance dans ces fameux générateurs de vapeur. EDF n'entend pas les changer. Il considère que l'anomalie, qui est une anomalie réelle, mais qu'elle est acceptable en termes de sûreté. Mais c'est à nous de nous prononcer, in fine, sur cette question-là. Le nouveau calendrier d'arrêt de l'unité 1 pourrait être connu d'ici la fin de la semaine. Il est fonction de 2 éléments, l'équilibre du réseau électrique et la disponibilité des experts. Une équipe de quelques personnes seulement, exclusivement des salariés d'EDF et d'Areva. Autrement dit, les contrôles seront menés par l'exploitant lui-même et le fabricant de la pièce incriminée.